Salut à toutes et à tous, donc aujourd'hui je vais enfin faire la troisième vidéo de la série sur la détente. Donc aujourd'hui on va parler d'explosivité. Donc après avoir vu la force et après avoir vu les bases du travail de la détente, aujourd'hui le sujet c'est l'explosivité. L'explosivité, qu'est-ce que c'est? C'est le fait de pouvoir développer le maximum de force en un minimum de temps possible. Donc pour ça, il y a différentes méthodes de travail qu'on va voir et je vais vous montrer les différents exercices. Il y a différentes méthodes, mais ce qu'il faut savoir, c'est que ce qu'on va chercher à faire, c'est partir de 0 à 100 en gros, le plus vite possible. Donc, quand vous allez faire par exemple un squat, vous allez avoir votre muscle qui s'étire lorsque vous descendez, donc le quadriceps, et donc il faut qu'il se contracte quand il repart. Il faut voir ça comme un élastique. Le fait de l'étirer avant de se recontracter, ça va aider en fait. Nous, on veut enlever cette aide pour pouvoir justement partir de 0 et être capable d'être explosif. Donc pour ça, il y a différentes méthodes, je vais vous les démontrer et je vais vous les expliquer dans la suite de la vidéo. Donc la première méthode qui est souvent employée, c'est le statodynamique. Le statodynamique, c'est très simple, en fait c'est mettre une période de statique dans un mouvement. Donc, par exemple sur un squat, on descend, on va rester 2 secondes en bas, comme je vous montre dans la vidéo. Donc comme vous avez vu sur le statodynamique, le but c'est de mettre une période de statique, donc 2 ou 3 secondes, dans la position d'étirement. Par exemple sur un squat, c'est quand on est en position basse. D'accord? Donc ce travail, ça va permettre justement en explosant après le statique, d'avoir annulé la composante élastique et du coup de vraiment travailler sur l'explosivité, de partir vite sur le mouvement. Donc aussi, j'en avais parlé dans une autre vidéo sur la chaîne de MyProtein, quand on travaillait l'explosivité sur le sprint. Quand vous allez travailler votre sprint, c'est important justement de ne pas avoir un petit pré-appel vers l'arrière pour justement se servir de l'énergie élastique. Nous, ce qu'on veut, c'est vraiment partir de 0 à 100, donc avoir les pieds placés et vraiment essayer de partir de manière explosive vers l'avant sans faire de petits pas vers l'arrière. Ensuite, une des méthodes qui est le plus reconnue pour travailler l'explosivité, c'est donc les mouvements d'haltérophilie. Donc les arrachés, les épaules jetées, ça c'est des mouvements qui demandent une triple extension au niveau du genou, cheville et hanche. Et vraiment pousser le plus fort possible dans un minimum de temps. Donc comme je vais vous montrer dans la vidéo, vous allez voir ces deux mouvements-là, l'arraché et l'épaule jetée, c'est des mouvements qui travaillent vraiment l'explosivité du bas du corps et aussi le gainage. C'est vraiment très intéressant. Par contre, c'est assez compliqué techniquement, donc il faut bien les apprendre, soit avec un coach, soit avec quelqu'un d'expérimenté. Ensuite, il y a une méthode qui s'appelle le lourd léger ou le contraste de charge. Donc c'est une méthode qui est un peu, on sait qu'elle est efficace, mais qui est un peu difficile à mettre en place. En fait, c'est très simple. Ça consiste à faire 3 répétitions ou 4 répétitions avec une charge lourde, et ensuite enchaîner avec 8 à 10 répétitions avec une charge très légère. Donc entre la charge lourde, c'est à peu près 80% de votre max, et les charges légères, c'est 40-50%. Après, vous pouvez moduler. La question c'est, est-ce qu'on enchaîne directement les deux? Est-ce qu'il faut mettre de la récupération? Et si oui, quelle récupération il faut mettre entre les deux? Ça, c'est des différences un peu selon les individus, donc je vous invite à tester et à voir ce qui marche le mieux pour vous. Moi, personnellement, j'enchaîne les deux et vraiment vous sentez que sur le deuxième mouvement léger, il faut vraiment être explosif et vous allez vous sentir léger parce que forcément, vous êtes délesté. Et la dernière méthode dont je vais vous parler aujourd'hui, c'est la pliométrie. C'est très connu chez les basketteurs. Donc la pliométrie, en fait, c'est le fait d'enchaîner une contraction excentrique, donc un amorti, avec une contraction concentrique, par exemple un saut. Le but, c'est enchaîner les sauts sur de la pliométrie. En général, c'est ce qu'on fait, soit en fente, soit en squat. Le but, c'est d'avoir le temps de contact au sol le plus court possible. Il faut que le temps de couplage entre la contraction excentrique et la contraction concentrique soit le plus court possible. Donc
ça, c'est pas mal. Il ne faut pas en faire trop parce que moi, mes genoux, ils ont déjà souffert. Même le caméraman derrière, ses genoux ont déjà souffert quand on a fait beaucoup trop de sauts. Donc il faut essayer de réguler. En général, il faut faire 8 répétitions, pas plus, par jambe. Et du coup, ça, sur chaque saut, il faut essayer de vraiment mettre le plus de puissance possible, sauter le plus haut possible. Et bien amortir, dès qu'on touche le sol, repartir. Donc l'explosivité, encore plus que la force, c'est vraiment un travail qualitatif. Il va falloir prendre un temps de récupération assez long, donc minimum 2 minutes, voire 2 minutes 33 minutes, c'est très fatigant. Et il ne faut pas aller loin dans les répétitions. Je pense que 6 à 8 répétitions grand max sur ce genre d'exercice, c'est vraiment le maximum. Sinon après, vous n'allez pas avoir un travail qualitatif et du coup, vous allez soit rentrer dans l'endurance de force, soit rentrer dans de la force, on va dire d'hypertrophie, mais donc vous n'allez pas développer votre explosivité. C'est pas le but aujourd'hui. Merci d'avoir regardé cette vidéo. Si ça vous a plu, n'hésitez pas à liker, à partager et à commenter. Vous pouvez aussi me suivre sur mes réseaux sociaux Instagram, Facebook et YouTube, parce que maintenant je suis un youtubeur, OzFit, OZFIT. Et à bientôt pour une prochaine vidéo.